Mais du coup, ce soir, bah, du coup, on retrouve, comme mardi, Enzo, qui est là. Et puis même dimanche aussi, tu étais là pour la deuxième mi-temps. Tu as remplacé Enzo, du coup, c'était sympa. Ouais, Et, ouais. euh, et du coup, on a aussi Nico, qui revient. Ça faisait quelques temps que tu n'étais pas venu, donc Ouais, ça fait 2 petites semaines, je pense. ça fait plaisir Donc, de te merci. revoir avec nous. Et Merci du puis, on a retour. la première de Thibaut, Et notre ouais, nouvelle merci, hein. recrue, entre guillemets, dans TBA. qui va venir, Mercato. qui va venir nous donner son point de vue sur Lonzo Ball, justement, comme on le voit là sur le premier écran. Parce que le cas Lonzo Ball, bon, c'est triste, mais on risque pas de le voir avant longtemps, je pense. Ah, Euh, ça. ouais, c'est tombé du coup déjà la semaine dernière ou il y a 10 jours. Où justement, je vais vous mettre ça directement. Hop, voilà. On avait du coup le tweet de Shams Charania qui nous avait dit que Lonzo Ball allait subir une troisième intervention chirurgicale sur son genou gauche et alors au départ on était sur un temps de rééducation de 6 mois à partir d'aujourd'hui. Donc on pouvait se dire bon là cette saison elle est niquée, on essaye de revenir pour la prochaine. Mais finalement là du coup sur le tweet de Shams Charania là d'hier soir, on apprend que finalement, ça pourrait aussi lui faire manquer toute la saison prochaine, enfin la majorité de la saison prochaine, voire toute la saison. Hmm. Sachant qu'il n'a pas joué déjà depuis janvier 2022, ça commence à faire long. Et du coup, d'où la question, que doivent faire les Bulls avec, avec le Calonzo Ball, avec le cas même de ce roster. Quel est votre avis à vous, les gars, là? Enzo, si tu veux Qui commencer, se lance? vas-y, lance-toi. Bah écoute, moi j'ai un avis qui est très clair, c'est-à-dire qu'en fait là jusqu'ici t'étais dans un espoir en fait de bah certes tu perdais beaucoup d'argent, de temps, etc. sur une timeline qui est pas forcément hyper avantageuse dans le sens où t'as des mecs comme DeRozan, Vucevic qui sont pas des perdreaux de l'année et qui peuvent pas se permettre d'attendre des années. Là, quand t'entends que Lonzo va se faire réopérer et va devoir louper quasiment une saison entière, et t'entends même des questionnements du Woj, de Shams, etc., s'il pourra ne serait-ce qu'un jour reprendre une carrière, en fait, tout simplement, parce que c'est aussi de ça qu'on parle, bah forcément, du coup, forcément pour moi la décision en fait du côté des Bulls. Aujourd'hui, elle doit être claire, c'est quitte à perdre un peu de sous, va falloir trouver une autre solution que Lonzo Ball pour assurer ta main à l'avenir. En fait, il va falloir trouver un moyen de s'en séparer. C'est ça, hein, c'est surtout au-delà de l'absence, c'est ce que là je viens de mettre du coup, c'est le tweet du Vosges qui ajoute qu'il y a des concerns, donc il y a des inquiétudes quant à sa capacité à reprendre sa carrière en NBA et même au-delà, bon, je pense Mm, qu'il pourra rejouer au basket, mais de reprendre même à un niveau où il l'avait laissé en janvier 2022. C'est-à-dire qu'on était sur un meneur et un joueur très sérieux, mine de rien, à la main et en défense et tout. Est-ce qu'on va mm. pouvoir le retrouver, toi, du coup, vous, Nico et Thibaut, là? Est-ce que vous êtes d'accord avec Enzo ou pas? C'est-à-dire que, pardon, ça va être un peu compliqué, même si c'est encore un joueur qui est jeune. Hein, c'est un mec qui a 25 ans, c'est ça? 24, je crois. Ouais, ouais. Donc, moi, je serais pas aussi catégorique parce que je pense que même si il se fait réopérer, à la base, on était sur des douleurs qui étaient insistantes. C'est-à-dire qu'il a jamais pu commencer à rejouer avec une aisance et puis le fait d'être totalement lâché de douleur. Et c'est ça le plus difficile. Donc, qu'il soit réopéré, bon, ben, il sera réopéré. Maintenant, il faudra voir comment se passe la rééducation, puis si à l'issue, toutes ces douleurs ont disparu. Si toutes ces douleurs ont disparu, il a quand même encore de la marge. Parce que bon, les annonces un peu, voilà, c'est toujours des annonces un petit peu qui font le buzz, quoi. C'est normal pour dire Hmm. saison de carrière, fin de carrière, saison ending. Enfin, voilà, il y a beaucoup de ça. Moi, je me garde toujours d'arriver là parce que c'est aujourd'hui quand même, avec la médecine qui a quand même bien avancé, c'est vrai qu'on a quand même peu de joueurs
Je sais pas, peut-être le dernier, c'est qui, Greg Oden, Brandon Roy, où on a vu Ouais. ces mecs-là être totalement. Donc ça date, hein, ça fait déjà au Après, moins 10 Biroy, ans. c'était une maladie dégénérative aussi. Enfin, il y avait C'est autre ça. chose Il y avait autre chose. Ouais. que du dégât matériel, on va dire. Exactement. Donc c'est pour ça que bon, normalement, si opération se passe bien et qu'au final la rééducation se passe bien aussi, il est pas si vieux Lonzo. Il a 24-25 ans, il a vraiment le temps de revenir et de pouvoir être efficient. Donc à voir. Maintenant, en termes de contrat, je crois qu'il lui reste encore 2 ans. Donc ça peut C'est être encore ça. dans le timing. Et puis après, ensuite, oui, bien entendu, il va falloir trouver quelqu'un qui va pouvoir prendre la suite ou tout du moins assurer l'intérim en attendant. Maintenant, le bazarder, moi, je serais plus prudent à me dire laissons pas. Enfin, de toute façon, déjà, tu peux pas bazarder un mec tant qu'il est blessé, hein. Donc, déjà. Donc il vaut mieux le laisser faire tout ça, le laisser tranquille pendant sa rééduque. Et puis on a eu un peu le cas avec Klay Thompson, hein. Ouais. Et Klay Thompson, bon, c'est plus le Klay Thompson qu'on a connu à 25 ans, mais enfin il reprend quand même un niveau qui est très très intéressant. Donc pour moi, il faut attendre. Wait Après, and see. ce qui diffère de Klay Thompson, c'est aussi le fait que Klay Thompson, ça n'a pas été la même blessure pendant ces 2 ans. Non, non, c'est pas la même blessure. Donc Ouais. là, en fait, le Alors que truc qui est inquiétant, c'est que tu as surtout, c'est le même genou, troisième intervention, et je me souviens, je l'ai pas mis sur les tweets, enfin, je l'ai pas préparé, mais il me semble avoir vu une transplantation de cartilage aussi D'accord, c'est ouais. sur ça. son genou. C'est ça donc qui est envisagé. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète par rapport à d'autres blessures de ce style, c'est qu'en fait, on n'est pas sur un mec qui s'est blessé, qui a été opéré, et, où il a eu sa rééducation, où il a commencé à se remettre en forme, et bim, il y a eu un pépin qui fait qu'il a fallu tout reprendre au début et réopérer, etc. Non, là, on parle d'un mec, ça fait 1 an et demi, là, du coup, qu'il n'a pas posé un pied sur un parquet NBA. Et la rééducation n'a pas avancé d'un millimètre. Hmm. C'est-à-dire il y a encore quelques semaines de ça, on entendait parler des gens, ça fait 1 an et demi qu'il est en rééducation, on entendait parler du fait qu'il pouvait à peine marcher. Mais il était revenu un peu, enfin, il pouvait à peine Oui, marcher, mais ouais, il pouvait quand même faire quelques contacts apparemment là, il y a quelques semaines. Et c'est là d'ailleurs où on a eu ces infos qu'au final, les douleurs étaient trop insistantes. Mm, mm. c'est Et ça en c'est fait. même Carnizovas, il me semble, qui avait souligné à un moment que voilà, le mec il y a 2 mois de ça, je crois, pouvait à peine marcher. Oui, C'était totalement. Du coup, ça qui m'inquiète un peu. C'est hmm. plus le fait que après tant de temps, on n'ait pas vu beaucoup de progression et que là, on nous annonce qu'il y en aura encore pas pendant plusieurs mois, voire 1 an. Ouais, Euh, c'est, euh, Ça va Après, être ça très long dépend. et on sait que le long terme à l'échelle de la NBA, ça existe que très peu. c'est Et clair. oui. Après, ça dépend s'il y a cette histoire du cartilage, si jamais ça se balade encore, si, enfin, tout ça, C'est vrai, Mm. c'est c'est ça. très dur, hein. Il y a beaucoup Et Ouais, ça, j'ai d'interrogations vu. c'est là-dessus. Toi, Thibaut, là-dessus, j'ai affiché le payroll des Bulls. Euh, c'est vrai que la tentation est grande quand on voit que Vucevic, 32 ans, est en fin de contrat l'année prochaine, que DeRozan, 33 ans, et a encore 1 an de contrat la saison prochaine. Lonzo Ball, on l'a dit, a encore 2 ans après cette saison, dont une player option à 21 millions. Le seul et vrai Zach cadre casse que la tu baraque. as, le seul vrai cadre que tu as sous contrat, c'est Zach Lavine, Ouais. avec un Qui contrat casse la certes banque, très hein. cher, mais au moins le mec est là, le mec est en bonne santé. Mhm. Euh, Est-ce que, ouais, Thibaut, toi, c'est pas tentant de se dire, bon, on va en profiter pour limite, là, les Bulls, est-ce que t'es pas face à un plafond de verre et on pète ce groupe et on essaie de repartir autour de Zach Lavine, en fait? Je sais pas, parce que faut pas oublier que janvier 2022, les Bulls c'était premier de l'Est. Ça, faut pas l'oublier. Ouais, mais ça Donc, va vite, hein. Est-ce donc que. après, certes, c'est pas parce que t'es premier de ta conf que forcément derrière tu es favori au playoff, mais il y avait un potentiel dans le groupe, ça je pense, on peut pas le nier, les gars. Il y avait clairement un potentiel, il y avait des ajustements à faire, parce que après on a vu ce que ça a donné derrière en playoff. Bon, après, ils n'ont pas eu de chance, je pense qu'ils ont tapé la pire match-up qu'ils pouvaient avoir avec les Bucks. Ils ont réussi à arracher un match, mais sinon ça serait Ouais. passé par un sweep, je pense. Mais je pense qu'il faut garder Lavine. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bah, du coup, ouais. Vucevic, merci, au revoir.
Et après, c'est surtout au poste 5, je pense, où il y aura peut-être des T'as Drummond encore sous petits coups contrat à l'année faire parce prochaine. que. Ouais, ou même. Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que après, Lonzo, on a dit quoi? C'est l'année prochaine, il est en contrat et l'année d'après en player option, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui. C'est ça, ouais, il a 1 an encore de contrat à 20 millions et demi et Victoire, victoire, une victoire. PO à 21. Ouais, bah, pardon, j'avais pas vu que c'était affiché. En vrai, alors du coup, alors je vois, il y a Laurent qui nous dit effectivement, tout le monde a oublié que Laurent Papadivac qu'on embrasse, mais tout le monde a oublié qu'ils étaient premiers il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est vrai. Mais il a C'était il y proposé a un aussi an quand même, hein. ouais, l'hypothèse de, on a le droit de Et quand ce parler que des t'appelles pompes de pas la si marque de longtemps, ouais. son père qu'il a porté, est-ce que ça joue? Pour des blessures au genou, je pense pas que ça joue vraiment. Si c'était les chevilles encore, on pourrait se dire peut-être. Après, je suis pas expert Ah, en termes de. c'est tiré par les cheveux, voilà. Je Ça suis fait C'est pas. longtemps tiré qu'elle est par les tombée, cheveux. la marque, en plus, non? Ouais. Ouais, Ça ouais, fait ouais. 3 ans, Bah, non, au moins, c'est ça? voilà, les mecs de Puma et tout. Après, faudrait demander à Thomas, la chasuble, qui s'y connaîtrait peut-être plus que nous sur la capacité des sneakers à pouvoir vraiment maintenir et jouer sur ces blessures. Mais je pense pas que ça joue vraiment, surtout sur une triple opération. Enfin là, il y a un problème structurel de Mais c'est base, ça quoi. qui est inquiétant en fait, c'est que ça serait la troisième en un an, c'est ça? Ouais. Pas En en un, deux En mais un ans, an du et coup, demi. Un ouais. peu plus? ouais, voilà, un Un an et peu demi? plus. Mais bon, c'est beaucoup. Même trois C'est trop, c'est opérations trop. déjà dans une carrière sur un même genou ou une même C'est partie du corps, énorme. déjà, c'est énorme. Donc à 24 Mm, ans mm. ou 25 ans, Après, ouais, 25 ans seulement. ouais, ça, 25 et demi, ouais. Et après, pour le coup, il y a, par exemple, des contre-exemples de gars qui, au final, ont déjà eu, qui sont même plus jeunes que Lonzo, qui ont déjà eu beaucoup d'interventions et où ça a l'air de se passer pas trop mal. Je touche du bois en disant ça. Je prends l'exemple de Michael Porter Jr., hein. Michael Porter Jr., déjà, après une saison en NBA, il avait déjà 3 opérations au dos. C'est vrai. Mais donc, faudra. Après, il faudra voir aussi comment ça évolue avec le temps, parce qu'on sait que le dos, plus tu vieillis aussi, plus tu vas être sujet à des gènes. Et on va voir. Pour l'instant, ça va bien. Mais bon, on verra pour Michael Porter Jr. Alors, il y a Laurent qui dit que justement l'amorti sur les genoux avec des pompes claquées, ça joue fort. J'avoue, peut-être, là-dessus, je pourrais pas me prononcer, mais forcément, oui, peut-être, ça joue en termes de, je sais pas, ouais, de Est-ce que le semelle, pater l'amorti. se serait risqué à créer une pompe pour qu'au final ces gamins se pètent la gueule avec? Je suis quand même pas certain, surtout quand on voit aujourd'hui euh, bah, la science entre guillemets et le côté utilisé maintenant aujourd'hui pour créer des pompes totalement optimales. Ça paraît, euh, ça paraît un Après, peu foufou, mais s'il y bon. en a bien un qu'en est capable, c'est la Varbo là. Ah oui, Et puis par exemple, on a eu quelques précédents là dans les dernières années. Je pense notamment à Zion Ouais. à Duke avec la, qu'il la, explose la sa pompe pompe. qui explose au milieu du match, Mais il y a qui même a fait perdre, récemment, qui avait récemment fait cette perdre saison, 12 hein. millions en actions à Nike en 2 heures. Non, mais même, ouais, ouais, Les même, mecs, ils je me sont rappelle de ouf. ça, mais même cette saison, il me semble qu'il y a eu une paire qui a éclaté, je sais plus lequel Ouais. marque c'était, mais bon, c'est arrivé aussi, et c'est clair que ça ferait ouais, on parle de Lavar Ball, on nous dit, c'est vrai que ça peut faire une sacrée Et mauvaise quand on pub, parle de ces enfants, ouais, en plus. Mais donc, fais c'est un peu attention, la mélo, inévitable. hein, fais gaffe à tes genoux, s'il te plaît. Oui, ben justement, lui, en ce moment, c'est les chevilles aussi beaucoup, Ouais. donc faudrait pas que ça devienne une habitude dans la famille. C'est vrai, surtout quand on voit Et que. Liangelo, il s'est blessé au talent. Mais même, enfin, sans parler de tout le bordel qu'il y a eu avant leur arrivée en NBA et tout ça, de l'environnement, on parle quand même de deux joueurs très bons, très fun à voir jouer, et ça serait dommage que ça devienne des what if à cause d'une paire de chaussures, quoi. Donc, Carrément. Lonzo, en plus, avec une vraie âme de leader. Tu le voyais en plus, là, qui avait repris, qui allait dans les camps de jeunes, etc., qui leur expliquait l'importance, etc., qui était vraiment qui avait pris vraiment le rôle de grand frère, Ils ont justement, été à cœur, impliqués, hein. ouais. On se doute, ouais, voilà, on se doute qu'il l'a eu. Et puis vraiment, ça devenait, je sais pas vous, mais moi, demain, je veux construire une équipe. Si tu prends justement le Lonzo, là, d'avant blessure, mais c'est le point guard idéal. C'est mais un mec qui gère ton ouais. playmaking. De l'autre côté, il défend le plomb.
Et en fait, le mec te résout énormément de problèmes. En plus, il avait Et il amélioré son commençait à être shoot. pas maladroit à 3 points aussi. Non, en plus. Voilà. Mais En partant de c'était un très loin, mélange hein. entre Tyrese Ouais, il avait déjà Haliburton, changé ça. Tyrese Haliburton au Ouais, son éthique playmaking de et tir. Marcus Smart en défense. C'était idéal, quoi. Donc, et Un peu surtout, ça, ouais. surtout c'est un meneur au profil qui est très bon pour être aussi une troisième option. C'est-à-dire que là, quand tu avais Zach Carrément. Lavine et C'est le but, même, DeRozan, je pense. tu pouvais lui dire, bah écoute Zach, écoute Lonzo, toi tu organises, tu défends, et au cas où, si tu nous mets 15 points par match, bah c'est que du bonus, c'est nickel. Tu nous tournes en 15-17 points là, par match avec 8 ou 9 passes, c'est nickel. Oui, c'est suffisant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Après, pour le coup, au débat, mais je suis pas sûr que les profils Lavine et DeRozan étaient à ce moment-là les meilleurs à coller au type Non. de meneur qu'est Lonzo. Et même sans parler de les coller à Lonzo, déjà de base, les deux profils de DeRozan et Lonzo et Zach Lavine n'étaient déjà pas compatibles pour moi. Plus Mais compatible que Non. ça, oui, c'est vrai. voilà, déjà. Donc, Non, puis entre. à côté d'un playmaker pareil, pour moi, en poste 2, Mais Buddy, c'est criminel de pas lui mettre un mec qui est déjà de manière en première utilisation un elite shooter, un vrai sniper, et derrière, en 3 ouais, tu vas mettre un mec polyvalent, mais pas un mec comme DeRozan qui a besoin de 8 secondes de possession par action c'est ça. pour Mais lui un faire Voilà, set piece. travailler. c'est un sujet, les gars, que je voulais vous demander. Vas-y. Excusez-moi, je vous ai coupé. DeRozan, vous le gardez ou pas? Même s'il lui reste une année de contrat. Non. Ah bah pour moi tu vires. Ah, d'accord. Si vraiment, bah de toute façon la réflexion va se faire hein, du côté du front office de Chicago qui ne fonctionne pas tout mal hein, depuis que Karnisovas il est arrivé et tout ça, les Non, décisions sont non, bien sûr. plutôt bonnes. Et On prend des décisions en tout cas. ouais c'est ça, ils Oui, prennent mais des qu'est-ce que tu C'est fais décisions. ça. alors? Ils sont pas Oui, mais tu fais stupides. Ce quoi? qui change beaucoup à Est-ce que tu le Chicago. prends, est-ce que tu l'inclus dans un package pour qu'au final, tu obtiennes quelque chose à la draft? Ou parce que bon, même si DeRozan a fait une très très belle saison l'année dernière, cette année c'est quand même moins ça. Est-ce que tu vas obtenir quelque chose de conséquent dans un package avec DeRozan? Est-ce Ça va que être tu chaud quand vois, même. est-ce que Oh, tu peux, hein, tu peux. est-ce Je dis pas que est-ce que que Chicago c'est facile, mais tu peux. est-ce que Chicago peut aller flairer un peu ce que peut au cas où leur proposer OKC pour un pic comme ça parce que OK, mais non mais OKC ils ont de la marge financière Ouais. Oui, Ouais. et au cas où avec l'équipe qu'ils ont, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir 4 ou 5 pics au premier tour. Tu leur proposes de mettre un DeRozan à côté de Shai Gilgeous-Alexander, un peu en mode vétéran pour essayer d'élever ce groupe de jeunes. Est-ce que ça a de ça tente l'expérience. pas ce genre d'équipe-là? Alors, moi, je suis pas fan pour une raison. Tu m'aurais dit ça il y a 1 an ou 2. Pourquoi Ouais, pas? voilà. Ouais. Aujourd'hui, t'es jeune, t'as Josh Giddey, t'as Jalen Williams, t'as Lou Dort, etc. C'est des mecs que t'as pas envie d'enlever de ton 5. C'est des mecs que Ouais, t'as envie puis de ça peut laisser bouleverser un progresser peu l'équilibre que en t'as dans le titulaire. roster. Et tu vas pas mettre de Rosanne sur le banc. Oh, de Josh Giddey en sixième homme, ça peut pas être à terme une solution cool parce que lui, en termes de Moi, meneur de. Josh Giddey, je le vois bien en meneur à la base. Ouais, voilà, mais du coup, son duo avec Shea, il est un peu. Enfin, peut-être qu'il prendrait encore plus d'importance en sortie de banc. Mais tu vois, j'ai pris l'exemple d'OKC parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils ont pas besoin vraiment d'énormément d'autres pics et ils en ont beaucoup. Mais tu vois, ce genre de profil, bon, on va voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire avec James Harden. Mais tu vois, même Houston. Houston, t'as énormément de talent. Mhm. C'est très jeune. Fous-moi un vétéran là-dedans et peut-être que ce genre. En plus, DeRozan, c'est plutôt le genre Je pense que à Houston, ils ont un autre nom en tête. James Harden. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est le même état d'esprit en tant que vétéran, tu vois? Non, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît la maison par cœur. Il a passé 9 saisons, Mhm. Ah bah par c'est contre, chez oui. lui. Et je pense que s'il revient à Ouais, mais Houston, qu'est-ce qu'il y ferait?
Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais moi, j'ai du mal à voir en fait ces joueurs vétérans. Alors, ok, ici, pourquoi pas, parce que ça peut être. On est sur une équipe qui se bat pour le play-in, donc voilà. Holmgren absent totalement, donc j'espère reviendra l'année prochaine. Euh, oui, pour ok, ici, pourquoi pas. Par contre, voir un DeRozan à Houston, ou même ne serait-ce que voir James Harden revenir à Houston, je comprendrais pas ce qu'un vétéran viendrait faire dans ce merdier, excusez-moi, hein. Pareil. Mais voilà, là, Bah, parce que ce sont quand même les dernières hmm. saisons de ces mecs-là. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt envie d'aller jouer avec un contender plutôt assis que de se dire, bah tiens, on va aller jouer les Regarde, babysitters regarde ce qu'a fait dans ce Chris type de Paul, club? regarde ce qu'a fait Chris Paul au Thunder, justement. On, Ouais, on se totalement, mais doutait bon, pas, on se doutait pas que après ça, quand il arrive au Thunder, on se doutait pas que il allait être le meneur titulaire d'une équipe qui peut aller vers le titre, quoi. Donc oui. Après, c'est un autre profil aussi. Tu vois, c'est un Ouais. mec qui est un vrai organisateur, c'est Là, pour un le vrai coup, en meneur termes de d'hommes. vétéran, voilà, c'est un mec, parce il a C'est qu'après une été plus-value, président de la ligue, DeRozan, il, c'est ça. en vrai, il si pèse DeRozan, tu différemment. vois, tu disais, excuse-moi Enzo, je te redonne la parole juste après, mais Ah, DeRozan, t'inquiète, t'inquiète. là, tu dis Nico, ouais, qu'est-ce qu'il va foutre dans ce merdier, tout ça. Au pire, il a qu'une saison dans son contrat Oui, encore. voilà. Donc il peut Non, très mais bien se pourquoi dire, pas? je fais mon année là-bas. Après, à la fin de mon contrat, j'aurai Il va trop 34 cher. ans. Là, du coup, je pourrais un peu faire le rôle avoir un rôle à la Trevor Il Ariza. les a pas déjà. Bah là, il a 33 chez moi. Ah ouais? Mais c'est peut-être une mauvaise erreur d'actualisation du site ou un truc comme ça, tu vois. Non, non, 89, c'est bien ça, il a Ouais, 33. 33. Il va avoir ses 34 saison prochaine. Mais du coup, tu peux Ouais, dire, ouais, ouais, je en fais août. un an, je touche ma quicheta, là, je touche mes 28 millions de dollars. Après, je vais essayer de négocier un petit deal tranquille à la Trevor Ariza, à tous ces mecs-là. Et bah, dernier défi, quoi. Donc, je sais pas. Après, c'est quelque chose que j'ai, voilà, trop comme ça. Mais Vucevic, on est d'accord qu'il se barre. Ouais. T'essayes de reconstruire avec Pat Williams et t'essayes de choper un autre pivot. Euh, Après, de toute façon, l'année prochaine, t'as que C'est quoi Lavine. les pics qu'ils ont? Je te coupe, excuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme pics les Bulls cette année? J'avoue que j'ai pas regardé là-dessus. Attends, j'arrive. Vas-y. Ouais. Du coup, l'année Pour voir un prochaine. peu qu'est-ce qu'ils peuvent envisager. Essayer de se dire est-ce qu'ils auraient envie peut-être dans ces cas-là de faire un petit package pour essayer peut-être de choper un gros pic, ou est-ce que tout compte fait ils vont se contenter du leur, je sais pas, ou Hmm. des leurs, je sais pas trop Parce à qu'après, quel niveau ça pour se l'année situe. prochaine, la saison prochaine, qui est sous contrat? Il y a Zach Lavine, il y a Demar DeRozan, mais dernière année de Oui, contrat, on se doute, en plus, c'est pas une player option ni rien, c'est vraiment un contrat fixe. On se doute que lui, il va sûrement être proposé. oui, il serait échangé bien sûr pour pas le Vucevic perdre n'est pas contre sous rien. contrat. Il y a Lonzo Ball, il y a Alex Caruso, il y a une team option sur Patrick Williams, mais du coup, il y a une revalorisation, enfin une prolongation qui va être sûrement négociée. Il y a André Drummond qui est en fin de contrat à 3 millions. Derrick Jones, player option à 3 millions. Dalen Terry à 3 millions. Et après, il y a Marco Simonovic, mais bon, voilà. Au final, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont sous contrat l'année prochaine. Si tu enlèves DeRozan, tu te retrouves avec une énorme marge financière. C'est limite dommage pour eux que Mm. la promotion de free agent qui arrive, elle est ripou, quoi. Alors, Il faut attendre et du coup, 2025, ouais. spoiler, là, la prochaine draft, Chicago, et normalement, ils ont pas de pick. Oh la Ah Euh, vache. C'est-à-dire que leur pick, il va à Orlando, il est protégé 1 à 4, donc sauf miracle, normalement, ils l'auront pas. Ça c'est sûr. Et ensuite, ils ont celui de Portland, mais qui est protégé top 4, qui est protégé loterie. Donc, du coup, normalement, ils l'auront pas tout de suite, Non plus, ouais. puisque Portland va être à la loterie, selon toute Hein. probabilité. Oui. Et même au deuxième tour, leur deuxième tour, il va à Chicago, à Washington. Euh, ils reçoivent juste éventuellement le pic de Denver du deuxième tour entre 47 et 60. Ah, c'est Ouais, mais bon, anecdotique, hein, là, c'est pour le coup. pas. Voilà, T'as c'est pas intérêt quelque d'avoir un chose bon scout qui. là. C'est pas sexy, quoi, on va dire. Ouais. Bien licher la perle, le slipper de ouf. Et D'où. spoiler, en 2024 non plus, ils l'ont pas leur pic. Ah putain, la vache. Bah, d'où est Alors est-ce qu'il y a limite possibilité essayer. de. Ouais. Là, si tu veux vraiment repartir sur une reconstruction ou sur un nouveau cycle, bah, déjà, DeRozan, tu dois essayer de le dump pour des pics Ouais, c'est ça. Mm. complets.
tu cherches pas de joueur, ou alors vraiment c'est que t'as un... Bon, tu chopes un bon gros talent ou à la main ou à l'intérieur. Mais et là, la question de Lonzo, elle se pose. Parce que c'est un peu le seul autre joueur, parce que je les vois pas non plus trade Lavin, parce que l'autre il a encore 4 ans sous contrat, c'est trop chaud. Même C'est leur Tu clair. signer vas, cet tu été. vas en Il vient de vouloir, signer surtout, au c'est ça max et aussi. tout. Voilà. Et Qui en voudra? Lonzo, après, tu te débarrasses de Caruso, Non. qui est à 9 millions, Non. mais bon, c'est un contrat qui est pas mal à avoir dans ton effectif, surtout c'est le genre de joueur qui Dans peut être pas l'idéal, mal. oui. Et c'est pareil, qui c'est Mais qui est-ce que lâche un Caruso, il va pic? vouloir rester? Parce que Caruso, il sait qu'il a bien mieux à aller. Il peut prendre le même tarif dans une autre équipe qui sera plus compétitive et qui lui offrira bien plus de perspectives. D'opportunités, Bah après, le bien sûr. problème, c'est que Caruso, il a encore 2 ans de contrat, donc c'est pas trop lui non plus qui est en situation de force là-dessus. C'est-à-dire Ouais, enfin, que tu sais que maintenant, les joueurs, quand ils pètent un câble, ils disent oui, mais bon, allez-y, des tradez-moi, joueurs et puis il comme n'y a plus Je peux grand-chose me qu'il peut casser. faire. des joueurs comme Kevin Durant, comme James Harden, tu vois, Alex Caruso et ses 9 millions. Si, enfin, je veux dire, voilà quoi, il peut pas Je trop pense pas que ce soit un gars comme ça, Caruso. en plus. Oui, puis c'est vrai que je le vois pas faire une Ben Simmons en mode ah ouais, vous me tradez pas, bah, je viens pas jouer. Ouais, Ouais, non, c'est voilà. quelqu'un qui va rester professionnel et qui va aller au bout de son Mais du contrat coup, sans chier. Lonzo, 25 ans, 20 millions, c'est limite ces deux joueurs-là avec DeRozan là qui peuvent un peu faire ramener des pics parce que c'est vrai que sinon t'es dans la Alors quel ou, a- pic? C'est quoi, ou à partir alors du 15? ou alors là t'es à Chicago. Tu n'espères qu'une chose dans cette post-season, c'est que ou Miami ou les Clippers ou enfin ce genre de projet, ça se fasse pampan cucu en Exploser. playoff et ça explose. Et là, tu peux essayer d'aller choper via voilà, des trades ou un truc comme ça. Va chercher Paul George, Kawhi Leonard ou un truc comme ça, tu vois. J'en vois aucun des deux se barrer de LA. Trop. Oh si Trop à la ça, maison. si ça Trop perd, paradisiaque. C'est Ah clair. ouais, bah moi pour le coup, je suis pas d'accord, hein. Si ça foire cette année, je les sens bien partir tous les deux. en, Ah en, non. en cas de. C'est la quatrième année hein, quand même hein, de Kawhi et Paul George aux Je pense Clippers. que ça tourne bien dernièrement, les Kawhi, il a Clippers, hein. toujours voulu à LA, les gars. Être à LA. Jamais il partira de Los Angeles. C'est sûr et certain. Ça, moi, en tout cas perso, j'y mets un gros bifton. Paul Hmm. George, peut-être, et pourtant c'est un enfant du pays, c'est comme Ton. Mais Kawhi, jamais de la vie. Ouais. Comme dit Non, non, Rega, trop. bref, Il a c'est. trop tout fait pour être à LA, Ouais, c'est pour vrai. qu'aujourd'hui, alors qu'il y est, il parte. Non. C'est vrai. Mais bref, c'est la merde chez les Bulls, exactement. C'est Ah oui, bien, c'est la merde, tu c'est peux le bien, dire. c'est bien résumé hein, de la part de Rega parce que et ce qui est dramatique, c'est qu'ils n'ont pas de pic de draft quoi cette année et l'année Ah, c'est ça le prochaine. problème. Ouais. Est-ce que Non, après, les non, gars, par contre, j'ai dit une connerie, c'est l'année prochaine, du coup, en fait, non, c'est si s'ils l'ont pas envoyé cette année, en fait. Ça peut pas, sinon il y a la règle Ah bah Stepien. oui, 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 D'accord, effectivement. ah oui, ouais. Du coup, Oui. Thibaut, tu voulais dire? est-ce que selon vous, les Bulls auraient pas tendance, par exemple, à garder entre guillemets cette ossature qu'ils ont, c'est-à-dire cet été ils traitent pas DeRozan, ils vont le laisser partir libre, t'as rien à voir en échange, mais au moins ça te fait du cap pour montrer à Zach LaVine que, je te donne un exemple, hein, au final l'année prochaine ils font play-in, ils arrivent à se qualifier pour les playoffs, premier tour, et comme ça le front office ils lui disent bah écoute regarde voilà cette année on a fait ça, là DeRozan il s'en va, je dis n'importe quoi, mais Lonzo Ball au final, on s'en débarrasse et quelques ajustements, on peut arriver à quelque chose. Plutôt que tout de suite se plonger bon, à la draft, jusqu'à combien on peut monter, quel pic on peut Hmm. gratter, ce genre de Bah, choses. tout dépendra de ce que tu peux avoir pour des Rosanne, je pense. Si ça te convient ou pas en termes de contrepartie. Je pense que tu veux pas comme. Cet été, tu veux dire? Ouais. Ouais. Si pour des Rosanne, ils vont voir quelques clients qui leur proposent, ou même dans des trades à 3 ou des trucs comme ça, tu vois, où tu récupères deux trois pics de draft, tu peux te dire, bon, allez, why not? Sinon, comme tu dis, pourquoi pas le garder? Et même pour le Calonzo Ball, la carotte sera beaucoup plus facile à faire avaler à certains GM quand il n'y a que un an dans son contrat. L'Alonso, tu dois Mm. vendre 40 millions, enfin presque 42 millions de salaire pour un joueur qui va pas jouer jusqu'à on ne sait quand, quoi. Ouais, qui va peut-être pas jouer tout court sur ce contrat-là, en tout cas. C'est ça. Euh, Il y a un joueur, en tout cas, du 5 dont on n'a pas parlé,
du coup, à Chicago, qu'est-ce qu'on fait de Patrick Williams? On abandonne, ça y est? Non, tu le prolonges. Ouais, tu T'essaies prolonges de voir, combien? t'essaies de voir combien il vaut. En plus, si tu es dans cette situation-là, tu peux pas te permettre pour moi de perdre un mec que tu as drafté en 4 il y a pas si longtemps. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais oui, parce qu'en plus, c'est ça, c'est pour ça, d'ailleurs, l'insider de Chicago, il le laissait entendre, c'est que Karnizovas ne se résoudrait jamais, quasiment, en tout cas dans les prochaines années, à se séparer de Patrick Williams, parce qu'en fait, vis-à-vis de la franchise, vis-à-vis des fans, etc., c'est un aveu d'échec. C'est Et qu'en ça. fait, même si tout le monde sait que tu t'es planté, il faut pas l'avouer. Oui, c'est un gros reach, ça on est d'accord. Après, ça reste un bon joueur, je pense, qui a un Ouais. bel Le avenir souci, en c'est qu'il est NBA, qui va ultra s'intégrer. soft. Et en plus, je pense que tu pourras pas le prolonger pour trop cher. Ouais. Je Bah, pense. t'as quand même un poste 4 qui shoot à plus de 40% à 3 points, Ouais, qui t'en met 10 par match, etc. Mais qu'est-ce qu'il est soft, putain. c'est ça. Après, il a que 21 ans, c'est ça qu'il faut se dire. Il va peut-être Oh, t'as envie de lui dire, réveille-toi. pouvoir se durcir. Après, il va falloir voir aussi ce que tu fais avec Ayo Somno, du coup. Parce que Ouais. lui, il est agent libre l'année prochaine. Yo. C'est Ayo. Mais là, du coup, en l'absence de Lonzo, est-ce que tu mets la balle entre ses mains complètement? Ou tu lui dis, frère, c'est toi notre meneur titulaire, là, c'est bon, on te signe sur 4 Bah, ans. qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Pour le Bah, moment, c'était déjà plus c'est ou ce moins le qu'il cas faut, cette hein, année. d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le choix, hein. C'est ça. Moi, j'ai été assez surpris de les voir libérer Goran Dragic à la trade deadline. Hmm. Je me suis dit, justement, t'as Ouais. pas Lonzo, t'es encore en course pour le play-in ou un truc comme ça, et tu te débarrasses de Goran Dragic en seconde option, parce que là, ta seconde option, balle en main, Peut-être qu'il pensait avoir un Westbrook derrière. ouais, il l'aurait mise à l'envers à Bon. Chicago. Là, maintenant, du coup, Je sais pas. ils ont pas de bev. Ouais, mais bon, C'est étonnant qu'ils aient pu croire, malgré tout, à l'arrivée de Westbrook, parce que franchement, on imaginait quand même qu'il allait rejoindre une top team, hein, ou pas loin. Et en plus, En tout cas, vu le c'était lobby. cité dans les plus Oui, hauts, oui, dans les ouais, les plus hauts rumeurs y dossiers. étaient, mais le lobbying Paul George était déjà en train de Ouais. fonctionner. hmm. Mais Ouais. Moi, je pensais qu'il allait finir à Miami. Moi, j'ai dit Miami Miami aussi, ouais. Là, du coup, pendant longtemps. j'ai mis les agents libres de l'année prochaine. Alors, si vous êtes Chicago, Russell Westbrook, vous allez pas dessus? Bon, non. Non, hein, maintenant, non. Bah, Chris déjà, en Middleton, plus, je ça va pense. dépendre de comment ça se passe aux Clippers. Tu sais pas, pour Bah le coup, oui, par contre, à l'inverse, si les Clippers, ça se passe vraiment bien, Russ, il va re-signer, largement. Pourquoi pas. Chris Middleton, il va rester aux Bucks, je pense. je pense. Bah, surtout Easy. que c'est une player option, donc de toute façon, oui, il va la prendre, Hmm. je pense, non? Ouais, à 35 millions, je pense qu'il va la prendre. Ouais, Je pense. largement, Oui, ouais. bah oui, après une blessure et tout, ouais, tu la prends. James Harden. Bon, s'il part, ça sera plus à Chicago, Houston qu'à Chicago. Après, il y a le Hmm. cas Kyrie Irving. pas du tout Oh, non plus. oh, Pas la oh, cam. oh, oh. Kristaps. Ça intéresse pas. Est-ce qu'il se positionne sur Fred VanVleet? Hey, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que s'ils ont du cap, là, il a une player option à 21 millions l'année prochaine. Ça dépend de combien ils demandent. Mais est-ce que c'est peut-être pas aussi dans son intérêt de se dire, bon, allez, j'ai fait mon temps à Toronto, et, euh, Mhm. et pourquoi pas aller dans un projet où bah, la star de l'équipe, elle est dans la même timeline que moi, ils ont le même âge avec Zach Lavine, pourquoi pas? Vous lui donnez combien, vous lui donnez quel contrat, vous, chacun, à Van Vliet? Bah, certainement pas ce qu'il demande en tout cas, parce qu'apparemment il demanderait dans le même tarot Il que. demande combien? J'ai pas vu. N'est-ce pas? Il demanderait le même Hein? tarot que Tyler Hero ou Jordan Poole. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Donc 30 millions quoi. on lui a parlé de 120 sur 4 et il était pas chaud. Mais ce qui est un peu Euh, logique, parce qu'au final, il a quoi, 32 ans? Non, il a 29 ans. 29. Ah, il a 29 ans, Ouais, ouais. Bon, ça reste que malgré tout, pas son dernier contrat, mais bon, c'est sûrement peut-être le dernier moment ouais, pour prendre dans son prime. une grosse somme. Donc, après, si Chicago lui propose,
il va y aller, hein. C'est clair. C'est sûr, mais Oui. Après, t'as Tu lui mets du... 140. il y va. Tu prends pas... Il y a Harrison Barnes. Est-ce que tu lui mets 140? Ouais, gros vétéran là aussi. Harrison Barnes qui a mine Ouais, de mais rien, bon, qui aura que 31 ans. Hein. Est-ce Oui. que... Est-ce que t'en fais pas Barnes, après, ton ça s'inscrit DeRozan dans un plus jeune? collectif. C'est pas un mec sur lequel tu peux tenir. C'est pas un FP, quoi. Donc, bon, Non, pour c'est moi, ta c'est un très bon quatrième role player. option. Ouais, grave. Et compliqué. Compliqué. Mais Et après, d'ailleurs, comme son collègue juste en dessous. Hein. il y a les dossiers de Jeremy Grant. Voilà. Ouais. C'est un peu même combat, hein, les deux. Bah, c'est-à-dire Ouais. que quand tu as un collectif qui est déjà installé ou que tu as déjà un franchise player qui vraiment voilà, est efficient, à la limite, tu peux commencer à ajouter des mecs comme ça. Là, ça voudrait dire tu as la Vine et derrière, tu tâtonnes, quoi. Donc, c'est compliqué. Il faudrait vraiment, dans ces cas-là, plutôt un lieutenant sûr où tu te dis si on doit Ouais. attendre Lonzo, le retour de Lonzo. À ce moment-là, il te faut un mec qui va vraiment. Et puis qui va aussi Il faudra dire un à la Vine, intérieur. ok, bon ben c'est cool, ça commence à prendre un autre chemin, on aborde un autre virage, et tant mieux, parce que bon, la Vine, il va pas être non plus. Moi, je l'ai senti quand même un peu agacé cette année, quoi. Hein. Les rumeurs, il est encore été dans les rumeurs de transfert au mois de février. À mon avis, la patience, elle va avoir une certaine limite, quoi. Donc l'année prochaine, il va quand même falloir, même s'il a son contrat, que ça avance, quoi. Sinon, je crois que ça va commencer à le gonfler aussi, quoi. Alors du coup, Ah, j'ai un souci, même avec ça, c'est que je vais aller plus loin. Hein. Tu dis, il lui faut vraiment un lieutenant, machin, etc. Non, il faut que ce soit lui le lieutenant. Ou voilà, où il y est le lieutenant d'un gros putain, mec La qui vraie. débarque. un lieutenant à Zach 45 Lavine en millions. option numéro un d'une équipe sérieuse, comme dirait Arthur, pour reprendre les mots d'Arthur Askarnizovas lui-même, serious about winning. Euh, franchement, ton option un c'est Zach Lavine, t'es serious about winning? Bah non, une vraie, j'y crois pas, tu vois. Ah Ouais. non, mais c'est sûr, mais Et bon, après, quand t'as que ça, Il en a le c'est bien contrat. Parce obligé qu'il a de. pas, il a pas forcément eu l'occasion de le prouver. Parce que tu regardes, il y a Mm. 2-3 ans, on se pose la question avec Booker. Je pense pas que la plupart des gens étaient là, option numéro 1, ouais, Booker ça va au bout, non. Ouais, Je pense en plus, c'est un peu le la même plupart des style gens de. étaient C'est un peu le même appréhendés un style. peu et au final, bah, il a réussi à amener les Suns en finale, quoi. Un shooter, un gros scoreur qui peut manier la balle et tout, de toute façon, après il en aura le contrat. Est-ce qu'il pourra passer ce cap-là? Il rentre dans son prime. Là, il a 28 ans, donc c'est limite le temps maintenant là, de lui dire bon, Zach, là c'est ton Ah moment. oui. À Faut y aller, mon gars. Minnesota, t'avais montré des belles petites promesses. Là, maintenant, t'es chez nous. Bon, en plus, il était pas loin. Bah, il a été All-Star l'année dernière ou il y a 2 ans. L'année de Will MIP, Mhm. il me semble. Et mais les deux. Ouais. Il était double All-Star. Il y a l'année dernière et il y a 2 ans. Donc, t'es double All-Star. T'as le niveau. Bah, maintenant, au cas où il y a DeRozan qui va se barrer, c'est à toi, vas-y. C'est ton projet, c'est ton équipe. Et le problème pour... là, je reviens sur le côté agent libre et tout, c'est que, de ce que vous avez dit, il faudrait du coup un intérieur pour tabler au cas où sur un retour de Ouais. Lonzo ou quoi. Les seuls intérieurs qu'il y a Infernal. là sur la liste qu'on voit, il y a Kristaps, Kevin Love, Vucevic, Oup. Jeremy Grant. Eh, Jeremy Grant, en plus, faut abandonner direct, il va prolonger. voilà. Christian Wood, Ouais. Oui, surtout que Portland va pas savoir quoi faire, ils vont avoir trop peur. Brook Lopez. Non, non, mais c'est-à-dire qu'en plus, c'est devenu le meilleur ami depuis les JO. J'avais écrit là-dessus, etc. C'est vraiment, là, c'est le moment où ils se sont rapprochés beaucoup, Jeremy Grant Damien et Lillard. Damian Lillard. C'est Lillard. vraiment les meilleurs amis du monde depuis ça. Et Oui, si d'accord, mais bon. Portland ne Si un prolonge front pas Jeremy office, Grant, Lillard, il fait un scandale. si un front office se met maintenant, si tu veux, à signer des mecs parce que les types sont potes, Ah, bah tu sais très bien c'est que... cool, mais bon, Après, Tu vas pas loin. c'est parce parce qu'ils ont super bien fonctionné dans le jeu aussi Ah pendant non, mais les je suis JO. d'accord. Et donc, Je suis d'accord. voilà. Il y Et a... d'ailleurs, Je vois, il y a une le fait est cible. que ça fonctionnait pas mal au début de saison. Il y a une Ah non, c'est cible vrai. qui pourrait C'est vrai. être intéressante là. Jacob Puttel. Ouais. Non C'est mais du travail de l'ombre. si on parle de recruter des lieutenants ou des mecs un peu de devoir, sachant que Ah, ça, c'en est un. la Ah, c'est number promotion one. la promotion d'agent libre, elle est pas folle en termes de gros talents, Carrément, surtout à mais c'est une petite l'intérieur. pièce.
tu peux te dire, bon, bah pourquoi pas, tu vois, Jacob Poeltl, bon, ouais, ok, ça peut faire le job. Après, faut bien entourer le truc, quoi. Est-ce qu'on assiste à un Il est retour en fin de contrat de... à la fin de la saison, là, Potel? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on assiste à un retour de Derrick Rose? Ouais. À À un moment, tenter, ça se laissez-le tente. prendre sa retraite. Hein. Ça peut se tenter. Ouah. Ouais, parce qu'après, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson, Josh Hart, Kelly Oubre, enfin, enfin, en fait, là, c'est vraiment une promotion d'agent libre, de role-player Oui, libre. Ouais, c'est ça. À moins, comme j'ai dit, d'un énorme fiasco de certaines équipes qui pourraient amener à des explosions de roster. Je vois pas forcément comment ça peut le faire pour Chicago, mais bah, ça va être compliqué, en tout cas, Ouais, très compliqué. pour Chicago, ouais. Et, Ouais, parce que là, du coup, si tu tables sur. Ouais. Si tu tables. Fais voir la Free Agency 2024 pour le moment, en euh, l'état, ce qui est prévu. Free Agency 2024, je vais vous dire Ah, c'est ça. 2025 apparemment qui va tout casser. Mais, 2024, les gars, il y t'as a Ouais. quelques noms quand en même. l'état, alors attendez, je vais le mettre pour ceux qui nous regardent. En l'état, il y a LeBron James, Paul George, Kawhi, Klay Thompson, Anthony Davis, Tobias Harris, Chris Middleton, du coup, James Harden, Pascal Siakam, Drew Holiday, Chris Tapps, Gordon Hayward, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Jalen Brown, Draymond Green, Buddy Hield, Mike Conley, Fred Et après, les VanVleet. trois premiers, c'est des PO, hein, attention. Hein. Ouais. Oui, oui, mais ça peut. Et c'est des mecs qui vont les prendre, hein, c'est des PO à 45 millions, t'inquiète pas qu'ils vont les prendre. Mais tu vois, un petit Anthony Davis. Ouais. Non, mais par Ah bah, de contre, toute façon, c'est l'idéal. Hein. Caliton. Chicago, comme ça on a discuté, c'est le profil à mettre à Chicago, c'est Mais Anthony de, Davis. de manière générale, même en enlevant les trois Ah, premiers mais qui les sont Lakers, ça Et des. c'est trop trop cher. injury prone, le mec. Non, c'est pas possible. En plus. En enlevant les Ouais. trois premiers qui ont des Ouais, mais grosses c'est qui player tout double en options, vrai, Davis, hein. c'est quand même une Oui, c'est ça, classe. c'est du risk reward. C'est quand même une classe plus qualitative, déjà. Ah bah. Largement. Oui, totalement. Non, Anthony Davis, non, les gars, la preuve. Regarde, il n'arrive pas à faire enchaîner 2 semaines de compétition. La bulle, ça a été quasi miracle au final, parce que bah, il a pu se reposer pendant 3 mois ou 2 mois et demi. Mais hélas, parce que c'est un tellement beau joueur. Bah, moi, enfin, franchement, je mise pas Anthony Davis, c'est pas possible, quoi. Hmm. Bon, on verra bien de Parce que toute façon. tu peux Ah, pas moi, je miser sur prends le pari. Hein. pas miser sur le long terme. Mais Ah, tu je vas péter prends un le plomb. pari Tu hein, vas faire comme avec tu vas faire Anthony comme les Davis. Lakers. Tu vas faire comme les Lakers fans. Tu vas péter un plomb. Parce que c'est clair que si là, c'est un mec qui est complètement healthy, bah, t'es sûr qu'au final, les Lakers ne sont pas en train d'essayer d'accrocher le play-in, tu vois, déjà. Oui, Et mais après, les Lakers, le truc, c'est que quand ils prendront du recul sur tout ça, que cette ère, on va dire, elle sera terminée, ce qu'on retiendra dans 20 ans, c'est pas tellement l'échec, c'est pas tellement tout se passe. Ils ont eu un Si, titre. peut-être aussi un peu, hein. Mais au final, c'est que les Lakers, ils ont une bague de plus avec Anthony Davis en oui, bien sûr. co-franchise player, etc. Et Oui, mais t'es obligé il de. en aura quand même apporté une. Et aux Oui, Bulls, mais tu es obligé je de pense que recontextualiser. Oui, mais tu recontextualises. Sinon, bien sûr, tu te dis, OK, les mecs, ils ont pris une bague, tout va bien. Tu es obligé de recontextualiser. Quand tu as un mec comme celui-là, tu te dis, OK, il fallait pas oublier que c'était. Regarde, c'est un peu l'exemple du titre du lockout. Hein, tu vois, celui de 99, les Spurs, pendant longtemps, ça a été un petit peu astérisque parce qu'on te dit, ouais, bon, les mecs, ils ont joué que 50 matchs. Bon, il y a eu ci, il y a eu là. C'est toujours des contextes un peu particuliers. Anthony Davis, tu sais très bien que si ouais. tu le fais jouer toute la saison, tu vas te retrouver. Enfin, ouais, c'est qui tout double. Dire le Hmm. mec va tenir, tu sais pas comment. Moi, je pense qu'en plus, en prenant de l'âge, on voit que ça commence à être difficile. Et puis, tu vas te bouffer les doigts parce que tu te dis merde, tout compte fait, le mec est pas là ou tout compte fait, l'infirmerie Bah, est tu te pleine. démerdes, tu le fais jouer. Si tu as un bon Avec roster des béquilles. construit autour, normalement, ils sont capables de gagner pas mal de matchs sans lui. Tu le fais jouer 48 matchs, 50 matchs, je m'en fous, mais juste tu te démerdes pour qu'il soit présent au moment où ça compte. M'en Mais fous bon, qu'il loupe 35 matchs par saison. ça après on Dur. verra ce que va faire, Regarde, il va s'est faire pété, hein. Chicago. Il s'est pété quand on a fait Phoenix là aussi, hein, l'autre fois. C'était chaud, hein. C'était Mm. quand? C'était l'année dernière? L'année d'avant? Il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça fait pas de playoff l'année dernière, les Lakers. Exact. Bah, oui. Mais voilà sur Chicago du coup bon bah courage hein, aux fans de Chicago et surtout courage à Lonzo parce que bah, mine de rien on pense d'abord à lui et C'est bah, vrai. on espère le revoir sur les terrains hein, quoi qu'il arrive. Surtout quand tu vois que ton petit frère est promis à un très bel avenir. Ouais c'est ça, c'est qu'il est dans Bah, un bon si lui aussi est laissé tranquille Par les blessures. par les blessures. Par les par les entorses Exactement. de blessures. la cheville.
Exactement. Et ben du coup, il est temps de passer au second sujet parce que même Baptiste sur le chat le Attendez, demande. je viens de penser à un petit truc. Ah, Est-ce que au Bulls, un Ball ne pourrait pas en cacher un autre? Parce que ça fait quoi? C'était sa 3e saison tu veux à dire la que Melo, là? Liangelo Ball viendrait? Non, non. Mais la Melo au Bulls, why not, hein? Sachant que aux Hornets, il y aurait peut-être un changement de proprio, etc., etc. Ouais. Je sais pas. Un dernier move de Michael. Oh la vache. Oh la bombe. On verra, peut-être, hein. Ciao les mecs. Mais je vois mal Charlotte ne pas mettre même l'argent sur lui, hein. Ils auront les birds Non, et mais c'est tout, pas ils parce pourront que mettre le tu max. proposes l'argent que le gars va dire oui, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon. Je sais pas. On verra. Mais du Non, coup, c'est juste, c'est une idée ouais. qui a pop d'un Ah, coup, on donc verra. Ça peut être sexy, ça peut être intéressant.